Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand honneur de revenir à la maison, on va dire comme ça. Et c'est une joie de vous revoir aussi. Alléluia. Et je vois aussi qu'il y a des nouveaux visages, ça fait du bien. Toujours dans la maison du Seigneur, qu'il y ait de nouveaux visages qui soient là pour montrer combien le Saint-Esprit œuvre au milieu de nous et avec nous et en nous à chaque instant de chaque jour. Alléluia. Quand le pasteur Linderman m'a demandé de prêcher, ce n'est pas facile. Vous savez, quand on vous demande subitement comme ça, ce n'est pas toujours évident de pouvoir préparer quelque chose et dire, Seigneur, on fait comment? Et c'est pourquoi c'est très important de toujours être prêt avec le Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais quand il va venir. Hein? Et c'est pourquoi nos vies doivent toujours être des vies réglo avec notre Seigneur et notre Dieu. Et nous le bénissons et nous le glorifions pour l'amour qu'il met dans nos cœurs pour lui. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons lire l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. Et nous lirons le verset 8. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Nous te bénissons encore, Père Céleste, ce matin. C'est toi qui nous fais cette grâce et cet honneur de nous présenter devant ta sainte face et de pouvoir, Seigneur, honorer ton saint nom et de te glorifier et de t'exalter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous désirons être meilleurs et non pires en toi, par toi et pour toi seul. C'est vrai qu'il y a les vicissitudes de la vie. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Mais il y a une chose, Seigneur, dans nos cœurs que nous serrons plus fort à chaque instant de chaque jour. Seigneur, c'est que nous désirons te connaître. C'est que, Seigneur, mon Dieu, nous désirons faire ta volonté. C'est que, Seigneur, nous désirons être semblables à toi. C'est que, Seigneur, nous désirons, Seigneur, mon Dieu, marcher selon tes voies. C'est que, Seigneur, nous désirons, Seigneur, mon Dieu, t'aimer plus que toute chose et nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Seigneur, c'est que nous voulons aussi laisser ton Esprit Saint nous gérer et nous diriger. Oui, ce matin, Saint-Esprit, conduis-nous et dirige-nous. Ouvre nos pensées, ouvre nos cœurs à pouvoir, mon Dieu, accepter ta parole et la recevoir telle qu'elle, parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, remplis-nous encore de toi, afin que rien ne vienne faire obstacle, Seigneur, à ta parole que tu mets en nous ce matin, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Car c'est par grâce, la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, parce que c'est le don de Dieu dans nos vies. Ce n'est point par les œuvres. Personne ne dira, j'ai tellement donné à l'église, c'est pourquoi je suis sauvé. Personne ne dira, j'ai amené 1 million d'âmes à l'église, c'est pourquoi je suis sauvé. Personne ne dira, oh, j'ai tellement loué à l'église, je suis baptisé du Saint-Esprit, je fais ci, je fais ça, c'est pour ça que je suis sauvé. C'est faux. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés en Jésus-Christ pour faire ce que nous désirons, mais nous avons été créés en Jésus-Christ
pour faire de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres commencent en ce que nous aimons notre Dieu. Et les bonnes œuvres commencent en ce que nous commençons à comprendre que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Alléluia. Je crois que plusieurs ne croient pas qu'ils soient sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Il nous a libérés de la mort et du péché. Il nous a sauvés, libérés de Satan et de tous ses sbires. Dieu nous a libérés de la mort. Dieu nous a libérés du péché et de son pouvoir. Nous sommes sauvés. Et ce matin, je voudrais parler de sauver. Vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés. Et aujourd'hui encore, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu ne se sentent pas comme sauvés. Oui, il y a de gros problèmes qui s'opposent à cela. C'est que plusieurs l'ont oublié. Ils ont oublié qu'ils sont sauvés. Et se mettent eux-mêmes des jougs au cou. Ou ils se font mettre des jougs au cou, dans leur cou, sur leur cou, à chaque instant de chaque jour. Ils oublient qu'ils sont sauvés par le sang de l'agneau, sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il y a 3 mots ensemble qui sont les 3 grands mots de l'évangile. De l'évangile. Ces mots sont grâce, nous sommes sauvés par grâce, sauvés et foi. Grâce, sauvé et foi. Sauvé tel qu'il est employé ici, dans le sens biblique, parle d'un sauvetage et suggère un danger imminent, d'où nous sommes délivrés par Jésus-Christ. Le danger est toujours imminent. On va arriver à cela. On va comprendre cela ce matin. Et le verbe sauver exprime une expérience décisive, quelque chose qui est accompli et que nous vivons au présent. Je suis sauvé. Dieu m'a sauvé, c'est au présent. Je suis sauvé par grâce. Je ne mérite rien. Je ne mérite même pas d'être sauvé. Parce que la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc c'est par grâce. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Depuis le début de ce culte, on ne parle que de ça. Du sang de Jésus qui sauve. De la croix. De la croix. Il est passé par la croix. Il fallait qu'il passe par la croix pour que nous soyons sauvés. Du point de vue de Dieu, le salut est complet. En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. De notre côté à nous, il peut être vu comme progressif. Progressif. L'expérience du salut est comparable à celui d'un homme lors d'un naufrage. Il y a un homme qui est en train de se noyer et à un moment donné, il y a un canot qui arrive. On lui tend la main. Vous voyez, il est dans des eaux glaciales. Il ne sait plus comment faire. Il souffre. C'est chaud pour lui. C'est dangereux pour lui. Il va mourir. Mais il y a une main qui vient le secourir et qui le met dans le canot. Et jusque-là, le naufragé ne sait pas qu'il est déjà sauvé. Il a encore peur. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et pourtant, ils sont sauvés, ils sont libérés, ils sont délivrés. On les a libérés, on les a retirés des eaux glaciales. Mais ils se sont encore dans le danger. Ils se disent, non, est-ce possible? Non, je suis encore en train de mourir. Non, ce n'est pas possible qu'on puisse me libérer comme ça parce que je ne savais pas que quelqu'un pouvait venir et me libérer de là où j'étais. Oui, bien des heures vont s'écouler, sans doute, avant que ses pieds puissent toucher la terre ferme. Parce qu'il est dans le canoë. Oui, et peut-être on va l'amener dans un bateau pour l'amener après cela dans une terre ferme pour qu'il comprenne que, je suis vraiment sauvé, mes pieds ont touché le sol. Je ne suis plus dans l'eau. Néanmoins,
à partir du moment où il est dans le canot, il est sauvé, il est sauf. Il est sauvé. Il est sauvé. Le mot sauvé doit provoquer en nous la plus grave considération possible et qui puisse occuper nos pensées. Sauvé. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Malgré tout ce qu'il y a tout autour, le diable peut venir, les problèmes peuvent venir, les soucis, même si on me met devant un poteau d'exécution, je sais une chose, c'est que mon Dieu m'a sauvé. Je lui ai donné ma vie. Et lui, il a accepté de mourir pour moi. Incroyable. Il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de venir mourir pour un mécréant comme moi, pour un menteur, pour un moins que rien, pour des gens de moins que rien. Il dit oui, je viens mourir pour eux. Je viens donner ma vie. Je les sauve. Et beaucoup vivent sans comprendre ces choses. Nous sommes sauvés, mon frère, ma soeur. Nous sommes sauvés. Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés. C'est pourquoi nous devons vraiment lui être agréables en toutes choses et en toutes circonstances. Rien n'est plus important pour nous que nos âmes éternelles. Où est-ce que nous irons demain si nous ne savons même pas que nous sommes sauvés? Vers qui nous tournerons-nous lorsque nous mourrons? Est-ce que ce sont les anges du Seigneur qui viendront nous accueillir? Ou bien ce sont les démons qui viendront nous accueillir? Si nous ne savons même pas que nous sommes sauvés. Alors c'est quoi être sauvé? Avant de répondre à cette question, nous devons nous poser une autre question. C'est quoi être en danger? C'est quoi être en danger? Si je me précipite vers une personne dans la rue principale, là, tout de suite, là, avec impatience de lui saisir le bras et lui dire, s'il vous plaît, laissez-moi vous sauver. La personne va me prendre pour un fou. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites, laissez-moi vous sauver? Mais, supposons que nous sommes au bord de la Seine ici. Là, je vois un bateau retourner et une personne qui se bat dans l'eau et qui crie au secours. Aidez-moi, sauvez-moi. Je crois que ma première réaction, si je sais nager, c'est de me jeter à l'eau et d'aller délivrer cet homme. Et lorsque je dirais à cette personne, laissez-moi vous sauver, personne ne penserait que c'est déplacé. Personne. Personne ne pourrait le penser ainsi. Pourquoi? Parce que c'est normal. La personne est en danger. Et la personne dans la rue ici n'est pas en danger. Pour elle, elle se dit, oh, encore un fou qui vient me déranger, ou bien voilà quelqu'un qui n'est pas normal. Mais lorsque la personne est réellement en danger, les gens vont commencer à applaudir. Nous connaissons l'histoire de ce Malien qui a sauvé ce jeune Chinois. Tout le monde a applaudi jusqu'à ce qu'on lui a donné ses papiers. Certes, parce qu'il était en danger, cet enfant. Mais si cet enfant n'était pas en danger, personne n'aurait applaudi. On n'allait plus dire, ah, regardez un fou qui grimpe sur l'immeuble. On ne sait pas ce qu'il est en train de vouloir faire. Mais parce qu'il y avait un danger imminent, les gens se sont mis à applaudir en disant, ah, un sauveur est là. Le sauveur est là pour sauver cet enfant. C'est ainsi. Nous ne voulons pas être sauvés que lorsque nous sommes en danger. Et moi, je crois que nous sommes... Ce n'est pas seulement d'attendre le danger pour dire que, ah, il faut qu'on me sauve. Ce n'est pas quand les moments sont difficiles qu'il faut dire, Seigneur, viens à mon secours. Ce n'est pas quand les moments deviennent pires qu'il faut dire, oh Dieu, où es-tu dans ma vie? Je crois que c'est à chaque instant de chaque jour que nous devons comprendre le sens du mot sauver. Sauver par grâce en notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Il n'est pas agréable de penser que nous sommes en danger. On se calme soi-même en se disant, il n'y a pas de danger. Tout va bien dans ma vie. On oublie que nous sommes tous nés pécheurs. On oublie que dans nos pensées, il y a des choses qui se trament. On oublie que dans nos pensées, nous avons des millions et des millions de pensées qui viennent obstruer la pensée divine en nous. On peut se croire plus saint que le saint. On peut même dire, oh, je suis meilleur que quiconque. Mais en fait, quand on analysera très bien, on se rendra compte qu'on est orgueilleux. Ah, on est déjà en train de pécher. On est déjà en train de pécher. Ce n'est pas à nous que ça va arriver. C'est toujours aux autres. Les autres sont toujours pires que moi. Les autres pêchent toujours. Moi, tu m'as déjà vu pécher? Jamais. Moi, pécher? Jamais. Je donne toujours cet exemple de cette dame. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a choqué. Au moment de la Sainte Seine, on invite une personne pour venir distribuer la Sainte Seine. Alors qu'il y avait une dame derrière moi, oh là là, comment elle priait. Oh Baba Seigneur, tu es mon seul sauveur, mon libérateur, merci pour l'amour. Il dit, ah, une soeur qui prie bien. Au moment de la Sainte Seine, on invite une personne pour distribuer la Sainte Seine. La dame qui était derrière moi voit cette personne s'avancer pour prendre le plateau et distribuer la Sainte Seine. Elle commence à murmurer. Encore cette personne. Elle commence à vociférer des paroles, mais horribles, envers la personne qui vient servir la Sainte Seine. J'étais choqué. Mais vraiment choqué. La même personne va vers la dame, elle lui donne le plateau, elle tend le plateau, elle prend la Sainte Seine en disant Amen. C'est toujours les autres qui pêchent. Moi, jamais. On est sauvés par grâce. Chaque jour, nous sommes sauvés. Christ nous a sauvés. Mais le danger est toujours imminent. À la fin du culte, je suis allé voir les serviteurs de Dieu de cette assemblée. J'ai expliqué. Mais je n'ai pas dit à qui c'est qui a fait, qui c'est qui a parlé ainsi, qui a murmuré contre l'autre. Non. Ils m'ont dit, ah, si tu as entendu, va voir. J'ai dit, vous me donnez le droit. Oui, va voir la personne, tu lui expliques que ce n'est pas bon. Et je suis allé voir cette soeur. J'ai dit, ma soeur, voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu ce que tu as dit, comment tu parlais à la personne qui est venue servir la Sainte Seine. Ce n'est pas normal. Et tu as osé prendre la Sainte Seine en haïssant ton frère, ta soeur, en murmurant, en disant des paroles horribles, des pensées horribles. Et c'est cette même personne qui vient te servir la Sainte Seine et tu acceptes. Moi, à ta place, j'aurais dit non. Non. Parce que là, tu t'attires des gros problèmes. Je continue, je vais de l'avant. Je vous laisse réfléchir à cela. En dehors de Jésus-Christ et aux yeux de Dieu, nous courons un terrible danger de mort. Si nous prenons l'exemple dans Actes chapitre 16, versets 22 à 32, Acte 16, ça parle du geôlier de Philippe. Acte 16, versets 22 à 32. On ne va pas tout lire. Ce geôlier de Philippe pensait que sa vie était en danger. Quand il y a eu les portes de la prison qui se sont ouvertes,
Il a dit, ah, malheur à moi, je suis mort. Je suis foutu. Il n'y a plus de solution pour moi. Moi, on va aussi me tuer. Mes patrons vont me tuer aussi. C'est fini pour moi, je suis en danger de mort. Et il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. La punition pour cela, c'était la mort. Mais finalement, il est devenu conscient d'un danger beaucoup plus grave qui lui a fait crier devant Paul, l'apôtre Paul, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? À premier abord, cet homme se disait, ah, les portes de la prison se sont ouvertes. Tous les prisonniers vont fuir. Pour lui, cette mort-là, c'était normal pour lui. Mais lorsqu'il a eu une conversation avec l'apôtre Paul, il s'est rendu compte que cette mort-là même ne sert à rien. Cette mort-là ne sert à rien. La véritable mort, c'est que je n'ai pas mon Dieu dans ma vie. La véritable mort, c'est que je n'ai pas donné ma vie à Jésus. La véritable mort, c'est que je n'ai pas cru au Fils du Dieu vivant et vrai. Parce que lui, il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Et il faut que je lui donne ma vie. Il faut que j'apprenne à vivre comme un sauvé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il y a un danger, le gros danger dans les églises, dans la vie des enfants de Dieu. C'est le danger du péché. C'est le péché qui nous environne tant. Le péché est trompeur. Il promet de bonnes choses, mais il produit le mal. Il promet le bonheur, mais produit la tristesse. Il promet la liberté, mais il produit l'asservissement. Il promet la vie, mais le péché engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Samuel, 2 Samuel chapitre 11, jusqu'au chapitre 12, verset 7, on parle de l'histoire d'un homme bien, un homme honoré et respecté par beaucoup. Toutefois, à un moment donné, et nous savons que cet homme craignait Dieu, et cet homme avait foi en Dieu, il aimait son Dieu, il marchait avec son Dieu. Or, son Dieu l'a souvent aidé, son Dieu a souvent pourvu à ses besoins, son Dieu l'a souvent libéré, délivré, guéri. Son Dieu a toujours été avec lui. À un moment donné, il a eu un regard de convoitise. Il a pris la femme d'un autre homme. Ensuite, pour masquer ce crime, il envoya cet homme à la guerre en première ligne pour être certain qu'il sera tué. Et il le fut. Cet homme fut tué. Pourtant, cet homme ne souffrait d'aucun remords de ce qui s'était passé. Je parle de cet ami de Dieu. Je parle de cet homme bien honoré et qui connaissait son Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui envoya un de ses prophètes. Ce prophète vint et lui raconta une histoire. C'était l'histoire d'un homme riche et qui avait des milliers de brebis. Et ces brebis broutaient sur ses collines à lui. Et ce riche avait un voisin qui était très pauvre. Ce pauvre, sa seule possession était une petite brebis. Quand les visiteurs sont venus dans la maison du riche, il a pris par la force l'unique brebis que le pauvre possédait. En entendant cette histoire,
le roi David, c'était lui cet homme honorable et honoré, se leva furieux. Il dit, l'homme qui a fait ça, il doit mourir. Frères et sœurs, nous ne voyons jamais nos fautes, mais nous voyons toujours les fautes des autres. Ne dites pas Amen, s'il vous plaît. Ne dites pas Amen, s'il vous plaît. C'est comme si nous approuvons que c'est normal. Non. Nous regardons toujours les fautes des autres. J'aime bien cette parole de notre Seigneur dans les évangiles qui dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant de juger l'autre, avant de reprendre l'autre, avant de critiquer l'autre, avant de dire des choses ignobles envers ton frère et ta sœur, considère déjà ta propre vie. Regarde déjà si elle est correcte. Regarde déjà si elle est vraie. Même si l'autre a fait n'importe quoi, mais considère d'abord ta propre vie. Regarde si tu es juste devant Dieu. Regarde si ta vie est normale. Regarde-toi devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, avant que je ne pointe le doigt vers mon frère et vers ma sœur, regarde à mon cœur, s'il te plaît. Dis-moi comment je suis. Dis-moi comment je suis, Seigneur. Afin que demain ou après-demain, cela ne me retombe sur ma tête. Le roi David a péché. Il a fait quelque chose d'horrible. Il a pris la femme d'un autre. Et il a tué cet autre. Et on vient de raconter une histoire, il ne réfléchit même pas, il ne dit pas, c'est moi. C'est moi qui ai pris cette petite brebis-là. Il ne réfléchit même pas. Il dit, un tel homme doit mourir. Il voit bien que c'est le prophète qui est là, Nathan. Cet homme doit mourir. Il a fallu que Nathan lui dise, David, c'est toi cet homme. C'est toi cet homme. Tu as pris la femme d'Uri et tu as fait tuer Uri. Le sang est entre tes mains. Le sang de cet homme est entre tes mains. Bénissons notre Dieu parce que le roi David s'est humilié. Mais il a subi les conséquences aussi. C'est Dieu qui restaure. Et c'est pourquoi dans le psaume 51, il déclare, « Aie pitié de moi, purifie-moi de toute iniquité et lave-moi de mon péché. » Plusieurs n'arrivent pas à faire comme David parce qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont en train de faire du mal. Ils ne reconnaissent pas que leurs pensées ne sont pas bonnes. Ils ne reconnaissent pas que leurs paroles ne sont pas bonnes. Ils ne reconnaissent pas que les actes qu'ils posent ou qu'elles posent ne sont pas fiables, ne sont pas bons. Un autre danger encouru, c'est le danger de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Séparé de Dieu pour l'éternité. Ce danger guette tous ceux qui n'auront pas été sauvés par Jésus-Christ. Frères et sœurs, mon ami, peut-être tu es là aujourd'hui pour la première fois. Peut-être tu es là depuis quelque temps. Je veux te dire, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ et reconnu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, aïe, tu cours un grand danger.
C'est le seul sauveur que Dieu a envoyé sur cette terre. C'est en lui, par lui et pour lui seul que nous sommes sauvés. Une religion ne te sauvera pas. Aucune religion sur cette terre ne pourra nous amener au ciel. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Et c'est primordial pour nous de serrer la parole de Dieu, de la reconnaître comme parole de Dieu et de savoir que nous sommes sauvés par grâce en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. La mort éternelle est la destinée de tous ceux qui rejettent Jésus et son grand salut. Deuxièmement, Jésus nous a prévenus. Il dit lui-même, ceux-ci iront au châtiment éternel, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église, en présence de notre Seigneur, que réellement nos cœurs sont tournés vers lui. Je crois que ce n'est pas à l'église que je montrerai aux gens que je suis chrétien. Ce n'est pas à l'église que je veux montrer que je prie plus que tout le monde. Ce n'est pas à l'église que je veux montrer que je suis réellement chrétien, enfant de Dieu. C'est chez moi, c'est dans la rue, c'est au travail, c'est partout où je suis. C'est là où je démontre ce que je suis réellement, malgré les vicissitudes de la vie. Alléluia. Le monde doit savoir qui je suis. Les gens doivent comprendre qui je suis. Je vais vous donner un petit témoignage vite fait. Il y a un ami à moi, il y a de cela 2 ans, j'avais prié pour lui, c'est un musulman. J'ai prié pour lui et le Seigneur l'a relevé par la grâce de Dieu. 2 ans plus tard, il y a 3 semaines ou 4 semaines à peu près, nous étions dans mon lieu de travail et il y a 2 dames qui viennent, qui nous posent des questions. Et moi, je commence à dire Alléluia. Et les dames disent, ah, vous êtes chrétien? Avant que j'ai fini de parler, lui prend la parole. Il dit, oui, il est serviteur de Dieu. Il est pasteur. Je vous assure, cet ami, mon ami là, je vous assure que Dieu a fait quelque chose dans ma vie au travers de lui. Il faut que j'aille dans les églises pour témoigner cela. Je le regarde comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Il dit, non, laisse-moi parler. Je veux parler de ce que Dieu a fait. Donc Issa a fait pour moi le jour où tu as prié. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, laisse-moi parler. Bon, on ne va pas dire honte, mais j'étais pas bien. Je me disais, ouais, non, j'aime pas trop ça quand on essaie de montrer que... Je dis non, je lui dis, arrête. Il dit, non, je veux témoigner de ce que Dieu a fait au travers de toi. Je le veux. Tu as prié pour moi. J'étais pas bien. J'avais le cancer. Le cancer est fini. J'ai dit, ah bon, tu ne m'as jamais dit que tu avais le cancer? Il dit, oui, mais je te le dis aujourd'hui. Tu as prié pour moi pour que Dieu me libère de toutes les maladies qui étaient sur moi. J'étais guéri. J'avais le cancer. Un jour, je l'amènerai ici, cet ami. Ça m'a étonné. Nous devons témoigner. Notre vie témoigne. Les gens du monde témoignent de ce que nous sommes. Même si on nous rejette, mais ce que nous sommes témoigne. Alléluia. Celui qui est en nous témoigne. Il témoigne de sa bonté au travers de nous. Il témoigne de sa grâce dans nos vies. Il témoigne, vous êtes des sauvés. Je vous ai sauvés. Ce n'est pas pour venir seulement s'asseoir, c'est pour qu'on sache qui je suis et que ces âmes, ces hommes, ces personnes, ces familles viennent aussi recevoir leur salut. C'est notre vie, c'est notre quotidien. C'est vrai, ce n'est pas facile au monde d'aujourd'hui, mais c'est notre quotidien. Nous devons témoigner. Jésus veut nous sauver de la mort éternelle et de l'enfer. Jésus veut nous sauver du danger et d'une vie gâchée. Des fois, nous avons gâché nos vies
avec des choses de ce monde. Vous avez vu, des fois, nous sortons de l'église. Et la première des choses que nous faisons, c'est d'allumer la télé. Frère, ne nous voilons pas le visage. La première des choses, c'est la télé. Après la télé, on va d'abord trifouiller le frigidaire. Après ça, peut-être même en sortant d'ici, on commence déjà à se quereller avec son mari ou avec sa femme ou avec un frère ou une sœur. Aucune joie. Alors que Dieu nous a remplis de sa joie. Alors que Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché, de ces choses-là, du pouvoir de la chair. Il nous remplit de son amour, de sa paix. Comment se fait-il encore que nous trouvons du désordre dans ce que Dieu a établi dans nos vies? Je passe. Pour un rien, la vie peut être complètement ruinée. Jésus veut nous sauver d'un tel gâchis. Pour certains, c'est un enfer actuel. Un homme demanda au pasteur s'il pouvait faire l'enterrement de sa mère. C'est quelqu'un qui expliquait ça. J'ai pris cela pour nous illustrer cela aussi ce matin. Et après avoir discuté sur les détails des funérailles, il resta un moment pour parler avec le pasteur. Puis soudain, il éclata en sanglots. Cela dura quelques minutes. Finalement, quand il retrouva le contrôle de ses émotions, il dit, « Nous allons enterrer ma mère demain. Pasteur, mais en réalité, ma mère était morte depuis 8 ans. » Tout le monde dit, « Pardon ?» Depuis 8 ans. Et il raconta alors comment elle était devenue une alcoolique. Depuis 8 ans, elle était morte. C'était une alcoolique. Et à la fin de sa vie, et à partir de là, elle fut une personne totalement différente de ce qu'il avait connu étant enfant. J'ai connu un frère dans cette assemblée, ici, Vie Nouvelle. Quand je prends les métros, quand je le vois, je pleure. Une vie gâchée. Quand je le vois, je pleure. J'ai tout fait pour essayer de le ramener à la maison. Il m'a dit non, c'est mon choix. C'est mon choix. Les anciens qui sont là le connaissent. Il a même quitté ses parents, il a quitté sa maison, il a tout quitté pour vivre une vie de SDF. Jésus veut te sauver d'une telle tragédie, comme celle d'une vie gâchée. Jésus nous sauve de la culpabilité du péché. Oui, on commence à arriver maintenant à toucher le point. La culpabilité dans la tête. Tu es coupable, tu es coupable. Tu crois même que Dieu a fait quoi pour toi? Oh, prends le temps. Tu vas aller prier 10 fois. Tu vas faire un jeûne de 40 jours. Et après les 40 jours, là, tu vas voir Dieu va venir. Et après, il faut faire... Tu te culpabilises. Et tu vas voir des hommes et des femmes pour leur dire, pour leur raconter ta vie. Et quand tu racontes ta vie, ils commencent à te dire, oui, c'est parce que dans ta famille, oh, ton papa, ta maman ont fait ceci. Et parce qu'ils ont fait cela, c'est pourquoi cela te retombe dans ta vie. Et tu vois, c'est pourquoi tu n'es pas marié, c'est pourquoi tu n'as pas d'enfant, c'est pourquoi tu n'as pas de travail de maison, c'est pourquoi, oh, ton Dieu n'arrive pas à te bénir, c'est pourquoi ton Dieu ne peut pas te sauver. Parce qu'il faut d'abord que tu arrives à réparer. Et on commence à te raconter des choses qui ne sont pas. Nous sommes sauvés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Réellement en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Et nous acceptons ces choses
la culpabilité, on se culpabilise tous les jours. Quand Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus. Il nous a pardonné. Les péchés non pardonnés seront punis. Jésus nous sauve de la colère à venir. C'est pourquoi nous devons revenir à lui et lui donner nos vies entièrement. Quand Dieu nous sauve, il nous donne une vie nouvelle. Voici, toutes choses sont devenues. Oui, c'est comme un homme aveugle qui ne voyait pas. Quand Jésus a osé toucher ses yeux et qui s'est mis à voir, tout était nouveau. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et oui, c'est comme un corps mort dans un sépulcre. Pas de respiration, pas de mouvement. Et Jésus dit, Lazare, sors. Une vie nouvelle. Il te fait revivre. La résurrection. Oui, c'est cela, être sauvé, une vie nouvelle de résurrection. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Et je termine en disant que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par les larmes, ce n'est pas parce que tu pleures trop. C'est ni par notre vouloir, parce que je veux, ni par nos efforts, ni nos œuvres, mais par la grâce. Si Dieu veut guérir tous les malades ici maintenant, il le fait. Alléluia. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute d'un diacre, ce n'est la faute de personne. Si Dieu veut te délivrer, il te délivre. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Il fait ce qu'il veut. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ça ne dépend de personne. Et Dieu n'est pas là pour qu'on vienne lui donner des ordres. Fais comme ci, fais comme ça. Seigneur, parce que je t'ai donné ma vie, il faut que tu guérisses. Il va te dire, ah bon? Je suis Dieu et je fais ce que je veux. Si je veux guérir, je guéris. À l'époque de Jésus, n'y avait-il pas des milliers et des milliers de malades? Est-ce qu'il les a tous guéris? Il fait ce que bon lui semble. Eh oui, il n'y a aucune œuvre humaine. Ce n'est pas parce que tu as jeûné des jours et des jours en parlant en langue, chocolo, chocolo, comme tu veux, que cela prouvera quelque chose. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas ça. C'est de comprendre que oui, Seigneur, tu m'as sauvé. Ma vie t'appartient. Mon esprit est à toi. Mon âme est à toi. Mon corps est à toi. Ce que je suis est à toi. Et je te donne ma vie, on l'a chanté. Je te donne mon esprit, mon âme et mon corps. Je voudrais que tu sois le maître, le centre de ma vie. Et c'est pourquoi je veux te donner ma vie, pour que tu la diriges comme bon te semble. Que je sois malade ou que je ne sois pas malade, comme bon te semble. Mais Dieu veut te guérir. Et Dieu veut sauver. Peut-être que tu es là ce matin. Et tu te reconnais dans ce message que j'ai donné. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu te considères comme être sauvé? Ou bien tu as besoin qu'on prie avec toi, qu'on prie pour toi? Ne vois-tu pas que c'est, à un moment donné, ça devient un peu rasant de toujours se culpabiliser, se culpabiliser, se culpabiliser? Aujourd'hui, c'est un jour de jeûne et prière. Et je crois qu'on va prendre un temps justement pour prier pour ces choses-là. Je crois qu'on va prendre un temps pour dire, Seigneur, nous sommes sauvés et nous reconnaissons que nous sommes des sauvés par grâce. Et nous venons te donner nos vies parce que nous croyons que tu es capable de faire toutes choses comme bon te semble. Et tu veux nous bénir.
Il y a une dame, son mari était parti à la guerre. Chez elle, il y avait une image accrochée où il y avait un seul mot, sauver. Quelque temps après, on vient lui dire, Madame, le régiment où votre mari était a été décimé. Tout le régiment. Il n'y a personne. Il n'y a pas de survivants, il n'y a personne. Il était marin. Et un obus a touché le bateau et le bateau a coulé. Le courrier, la lettre disait, il n'y a pas de survivants. Mais elle est restée confiante. Elle a dit, mon Dieu est bon, mon Dieu est grand, mon Dieu est tout puissant. Des mois passent et elle reçoit un autre courrier. En ouvrant ce courrier, cette lettre, il y avait une seule phrase. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Parce que dans son cœur, c'était des chrétiens. Ce couple vivait une vie merveilleuse avec Jésus. Ils ont gardé cette foi, on va dire cette force de dire que nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous a sauvés. Et ils avaient cette foi en eux. Des fois, nous sommes dans le désespoir. On se dit, ah, il n'y a plus de solution pour moi. Il n'y a plus rien à faire. Souviens-toi que Jésus-Christ est mort pour toi. Souviens-toi qu'il ne te laissera jamais seul. Souviens-toi qu'il ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi que lui, il a porté tout le mal que tu ressens sur lui. Souviens-toi qu'il est ressuscité et qu'il vit à jamais assis à la droite de Dieu le Père. Souviens-toi qu'il intercède pour toi jour et nuit. Souviens-toi qu'il est présent dans ta vie. Il voit tes douleurs, il voit tes peines, il voit tout ce qui te fait mal, il voit même ce qui te rend heureux, joyeux, joyeuse. Il voit le mal qui t'arrive, il voit aussi le bien que tu reçois. Souviens-toi qu'il est avec toi tous les jours. Et je vais te demander une chose ce matin, c'est de comprendre qu'il t'a sauvé, que tu es sauvé. Parce que tu es sauvé, il t'a amené à lui, afin que tu fasses exactement selon sa volonté et que tu puisses marcher comme lui, il voit bon que tu dois marcher. Alléluia. En Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et nous sommes des nouvelles créatures en lui, par lui et pour lui seul. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons encore, Père Céleste, ce matin. Parce que c'est toi qui nous amènes, Seigneur, dans ce chemin d'être sauvés. Seigneur, sauver, ce n'est pas que pour ceux qui viennent de te connaître. Être sauvé, Seigneur, c'est pour nous à chaque instant de chaque jour. Oui, tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés, tu nous as apporté, Seigneur, ce qui est de toi. Tu es le Dieu sauveur, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui essuie les larmes, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui accorde ses grâces à chaque instant de chaque jour, à quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Et ce matin, je vais lancer l'appel. Je veux te poser une question, une simple petite question. Est-ce que tu te considères être sauvé? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ton Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ? Gardons les têtes
baissés, les yeux fermés. Et pendant ce temps, j'invite le pasteur Linderman pour la suite.